Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Célébration officielle ce 1er mai de la fête du travail à la primature sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi. Occasion pour les centrales syndicales de travailleurs de faire le point des avancées en matière d'amélioration des conditions de travail et de dresser le lit de certaines doléances. Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier vendredi par son Excellence le président de la République Alassane Ouattara. Au cœur de leurs échanges, le point sur le lancement des travaux d'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan. À suivre le récit des Ouattaré. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Béni. Un décret qui ne peut être pris que lorsque les circonstances graves menacent d'une manière ou d'une autre l'indépendance et l'intégrité du territoire national et qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement des institutions. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le travail donne le pain, la paresse, le besoin. Nous sommes le 1er mai de l'an 2021 et comme tous les 1er mai de chaque année, depuis plusieurs décennies, l'humanité célèbre la fête du travail. En Côte d'Ivoire, notre pays, la célébration officielle de la fête du travail se tient depuis ce matin, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, à l'auditorium de la primature, en présence réduite pour raison de crise sanitaire de Covid-19. Cérémonie présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi. C'est l'occasion pour les centrales syndicales de travailleurs de faire le point des avancées en matière d'amélioration des conditions de travail ou de dresser le lit de certaines doléances. Et justement, nous reviendrons sur cette actualité dans le cours de cette édition. Mais en attendant, le récit complet de cette célébration, prenons ensemble la direction du palais présidentiel pour suivre l'agenda du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a reçu en audience hier vendredi le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est en Côte d'Ivoire. Au cœur de leurs échanges, le point sur le lancement des travaux d'extension de l'aéroport et le métro d'Abidjan à Ouattaré. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le ministre français de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le sommet sur le financement des économies africaines du 18 mai à Paris et les grands chantiers d'infrastructures, notamment l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le métro d'Abidjan, était au cœur des échanges. Nous sommes à un moment historique de notre relation. Nous avons la possibilité de sortir de la crise économique, de la crise sanitaire plus fort et ensemble. Vous savez, les liens d'amitié, je dirais même les liens de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France, je pense que c'est un des éléments solides sur lesquels nous voulons construire pour l'année 2021. Nous avons d'abord beaucoup de projets en commun, des projets qui ont été lancés par le président Alassane Ouattara et qui vont changer la vie des Ivoiriens. Je pense évidemment au projet de métro d'Abidjan. J'ai eu l'occasion hier de prendre la draisine, de voir le défi humain et le défi économique que ça représente de réaliser ce projet d'Abidjan, mais nous allons accélérer les travaux et faire en sorte que les habitants d'Abidjan puissent en voir les bénéfices le plus rapidement possible. Et la Côte d'Ivoire peut compter sur l'engagement total des entreprises françaises pour une réalisation la plus rapide possible. Nous avons aussi le projet d'aéroport, d'extension de l'aéroport Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à cette extension. Je crois que c'est aussi le symbole de la qualité de la coopération économique entre nos deux pays. Le sommet qui doit se tenir le 18 mai prochain en France, auquel participera la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président de la République, Alassane Ouattara, de son implication dans la préparation de ce sommet. C'est un sommet auquel nous attachons, avec le président de la République, une importance considérable, parce qu'il doit permettre d'éviter ce que nous redoutons, la grande divergence, à la sortie de la crise économique, entre les pays développés, qui auraient tous les moyens financiers pour redémarrer économiquement, agrandir leurs entreprises, créer des emplois, et les pays en développement qui, eux, seraient laissés en arrière. Cette grande divergence, nous voulons, avec le président de la République, l'éviter. Et nous ne ménagerons aucun effort pour faire de ce sommet du 18 mai un grand succès pour les pays en développement, pour l'Afrique, avec l'appui
d'États de nations amies comme la Côte d'Ivoire. Les questions liées à la lutte contre le terrorisme ont également été abordées au cours de cette rencontre. Et dans ce cadre, la France entend apporter un appui à la Côte d'Ivoire, qui est son partenaire économique privilégié dans l'espace UEMOA. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui a été reçu du côté de la primature par Patrick Hachi, le chef du gouvernement. Comme vous pouvez le voir sur ces images, occasion pour eux d'échanger sur les priorités économiques du gouvernement ivoirien. Une audience sur laquelle nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Retour au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a également échangé avec l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, le sujet principal abordé au cours de ces échanges. On retrouve à Ouattouré. L'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour elle d'évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération qui existent entre les deux pays. Nous avons fait de très bonnes discussions concernant les relations bilatérales entre les deux pays. Et comme vous le savez, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont des relations séculaires qui lient nos deux pays depuis 1962. Il y a beaucoup d'accords de coopération entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, comme dans le domaine de pêche, de traitement des ressortissants, la libre circulation de biens et de services, et aussi dans le domaine de commerce économique et culturel. La diplomate mauritanienne a également abordé avec le président de la République Alassane Ouattara des questions liées à la Covid-19 et ses effets sur les pays de la sous-région ouest-africaine. Retour à l'auditorium de la primature où se tient depuis ce matin la célébration officielle de la fête du travail. En présence du chef du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, qui a présidé la cérémonie officielle d'ouverture. L'occasion pour les centrales syndicales de faire le point des acquis et aussi de présenter des doléances pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En cette période de crise sanitaire, les centrales ont exhorté les travailleurs à se faire vacciner contre la Covid-19. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement. Nous avons écouté avec une grande attention toutes vos doléances et vos revendications de ce jour. J'ai instruit, comme il vous l'a indiqué aujourd'hui, Monsieur le ministre en charge de l'Emploi, de vous recevoir dans les prochaines semaines afin d'examiner ensemble, dans le détail, chacune des questions et préoccupations que vous avez évoquées. Pour l'heure, j'ai l'honneur de vous annoncer que le président de la République, qui salue particulièrement l'écoute et le respect des engagements, a autorisé le versement de la subvention de 800 millions de francs CFA aux syndicats actifs au titre de l'année 2021. Et sur cette actualité, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Une Côte d'Ivoire au travail, c'est ce que veut le président de la République Alassane Ouattara pour son pays. Une Côte d'Ivoire qui s'appuie sur sa diversité et qui engage tous ses fils pour sa construction. Et c'est l'exercice qui a prévalu au cours de la formation du nouveau gouvernement. Alexis Ouedraogo. Lors de sa récente rencontre avec les populations du Grand Sud et de l'Est, le chef de l'État Alassane Ouattara a levé un coin de voile sur l'un de ses objectifs, l'équilibre régional. Et c'est d'ailleurs l'exercice qui a prévalu lors de la formation du nouveau gouvernement. Patrick et moi, nous avons pris la carte de la Côte d'Ivoire. Et nous avons regardé, j'ai dit, nous avons 12 districts et 2 districts autonomes. Cela fait 14. Et j'ai donné instruction au Premier ministre que je voulais que chaque district ait au moins 2 ministres, ce qui fait 28. C'est important que la possibilité de servir notre pays soit donnée à toutes les régions, à toutes les générations, et je suis très fier que nous ayons réussi à le faire, Patrick et moi. Mettre tout le monde au travail, chaque district, chaque région pour construire la Côte d'Ivoire, le bien commun, à l'heure des défis mondiaux. En formant ce gouvernement, nous avons travaillé pour rassembler les Ivoiriens. Les gens ont parlé de gouvernement d'union,
Ben, je trouve que ce gouvernement est le véritable gouvernement d'union. Je dirais le gouvernement des patriotes. Et dans cette Côte d'Ivoire tournée vers l'avenir qui demande l'implication de tous, le travail sera la clé du succès, avec l'engagement bien sûr de chaque Ivoirien à être une meilleure version de lui-même. Sans esprit d'ouverture, d'élévation et d'échange, difficile de tirer avantage de la diversité. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, a reçu en audience hier vendredi une délégation d'Ensemble pour la démocratie, en abrégé EDS, délégation conduite par Asso Adou. Ambiance plutôt cordiale. Il s'est agi pour eux d'échanger avec le Premier ministre Patrick Hachi sur les préparatifs du retour à Abidjan de l'ex-président Laurent Gbagbo. Lancine Bakayoko. Pour ce rendez-vous au siège de la primature à Abidjan Plateau, Asso Adou, le mandataire du président Laurent Gbagbo, avait à ses côtés Sébastien Dano Didier et Odette Soye, tous membres de la famille politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS. Un moment de compassion pour Ahmed Bakayoko décédé, mais surtout un message politique par rapport au retour du président Laurent Gbagbo. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Comme ce sont des personnalités d'un certain âge, à côté d'eux, nous avons créé ce que nous appelons un comité opérationnel qui va travailler effectivement sur le terrain. Tout ce monde-là va se mettre au travail. Le Premier ministre a été heureux, content et nous a assuré de son soutien, du soutien du président pour que tout aille vite. Tout aille vite. Donc dès lundi prochain, nous nous mettons au travail pour préparer l'arrivée effective du président Laurent Gbagbo. C'est après ces travaux de lundi auxquels prendront part le ministre de la Réconciliation nationale Bertin Kwadjo-Konan et son collègue de l'Intérieur Vagondo Diomandé que la date effective du retour de Laurent Gbagbo devrait être annoncée. Mais déjà avec l'arrivée des exilés du Ghana et la libération de personnes arrêtées à la suite de la désobéissance civile, le chemin de la décrispation politique se trouve quasiment déblayé. Et on change de registre pour cette fois revêtir le manteau du recueillement. Ils sont tombés en héros, les armes à la main, pendant l'attaque de leur position dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et Koulobougou, 2 militaires et un gendarme. Et pour rendre hommage à leur mémoire, la sonnerie aux morts a retenti dans toute sa puissance dans les parvis de l'état-major général des armées. C'était hier vendredi dans la matinée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ils ont reçu l'hommage de la nation et ont été élevés au rang de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Abou Sanogo. Ceux à qui la nation rend hommage sont au nombre de 3. Ce sont 2 militaires et un gendarme. Et ils ont payé de leur vie la défense de leur position, attaquée dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, respectivement à Kafolo et à Kolorobo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce qui leur vaut de recevoir cet hommage militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à la place d'armes générales de corps d'armée, Ouattara Paul Thomas Dakin de l'état-major général des armées, qui va, accompagné du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé, du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kwadjo-Konan Bertin, et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, s'incliner devant leurs dépouilles. Ces héros morts en mission commandée vont être décorés à titre posthume. Maréchal des logis, Koné Adama. Soldat de première classe, Sissé Abdul Aziz. Soldat de deuxième classe, Fofana Amara. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national. Nous confions à vos familles les insignes de vos grâces. L'hommage national concerne un sous-officier de l'escadron de Bouna et 2 militaires, l'un des forces spéciales et l'autre du 1er bataillon de commando et de parachutistes. À tous les 3, Adama, Abdulaziz, Amara, morts pour la patrie. Votre sang versé a aidé à garder sauf l'honneur des forces armées, de la gendarmerie nationale et partant celui de la nation entière. Vous êtes morts certes, mais vous n'avez point été déshonorés. Vous avez vécu fidèle à vos convictions et à vos valeurs de soldats.
Quant à nous, encore présents sous le drapeau, montrons-nous dignes du sacrifice de nos défunts. Puis l'appel aux morts et la sonnerie aux morts pour l'ultime hommage. Arrive le moment de la séparation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, va remettre le drapeau national et les attributs aux représentants des familles. Cela en souvenir des services rendus par les défunts aux armées et à la nation ivoirienne. Il est accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Alexandre Apalou Touré. Alors que la chanson d'adieu est entendue, les porteurs se saisissent de cercueils et marchent vers les corbillas. Une procession funèbre, moment d'intense émotion. Chacun des corbillas, après avoir reçu son cercueil, quitte définitivement l'état-major général des armées. Voilà, repos aux âmes des disparus. Du côté du tribunal du Plateau hier vendredi, Adou Christophe Richard, le procureur, était face à la presse. Au cours de cette rencontre, le magistrat a livré des éclairages sur 3 points. L'enquête relative à l'attaque de la base militaire de Ndotré, l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020, le jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019. En résumé, les enquêtes avancent. On en sait plus avec Ahmed Traoré, Asto Touré. Adou Christophe Richard, procureur de la République, en conférence de presse. 3 points ont été retenus lors de ce rendez-vous avec les journalistes. Sur l'enquête relative à l'attaque de Ndotré, le magistrat éclaire la lanterne de l'opinion nationale et internationale. Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 avril 2021, aux environs de 1h du matin, des individus non identifiés, armés de fusils de type Kalachnikov, ont attaqué la base militaire des forces armées de Côte d'Ivoire Fassi, dite bataillon projectable 6 à Abobo Ndotré, avec la ferme intention d'y pénétrer. Le bilan de cette attaque s'est établi comme suite. 4 assaillants tués, dont 2 de nationalité libérienne, 1 de nationalité ivoirienne et un dernier non identifié pour faute de documents administratifs. Un blessé parmi les forces de défense et de sécurité. Du matériel militaire saisi, dont un appareil de communication entre les personnes présentes sur le théâtre des opérations et d'autres qui n'y sont pas. L'enquête immédiatement ouverte a permis d'interpeller 26 personnes en lien avec les faits, dont 15 de nationalité ivoirienne, 8 de nationalité camerounaise et 3 de nationalité libérienne. Le conférencier est ensuite revenu sur l'état des procédures ouvertes suite aux événements liés à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le 20 septembre 2020, certains responsables de partis et groupements politiques de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Cet appel à la désobéissance civile s'est traduit par la commission dans plusieurs localités du pays d'actes constitutifs des infractions pénales ci-après. Actes de terrorisme, meurtres, coups et blessures volontaires, diffusion de fausses nouvelles, incendie de moyens de transport public de personnes, destruction par incendie de véhicules appartenant à autrui, vol et destruction de matériel électoral, apologie des crimes de meurtre, pillage et incendie, trouble à l'ordre public et entrave à la liberté de circuler par la pose de barricades de toute nature sur la voie publique. Les juges d'instruction ont ordonné les 28 et 29 avril 2021 la mise en liberté provisoire ou la mise sous contrôle judiciaire d'une centaine d'inculpés détenus.
Parlant du jugement de la procédure d'atteinte à l'autorité de l'État du 23 décembre 2019, le procureur de la République se montre clair. Pour rappel, les 23 et 24 décembre 2019, mon parquet avait ouvert une information judiciaire contre M. Soro Tchibafori Diom et tous autres pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et de complot. Contre M. Lobognon, Anima, Alain Michel et 14 autres pour diffusion de nouvelles fausses tentant à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l'autorité de l'État, et également les faits de trouble à l'ordre public. L'instruction judiciaire qui est achevée a abouti au renvoi de 8 personnes devant le tribunal correctionnel et de 20 autres devant le tribunal criminel. L'audience devant le tribunal correctionnel a déjà débuté depuis le 16 avril 2021 et l'audience devant le tribunal criminel est prévue le 19 mai 2021. Adou Richard Christophe a, au terme de sa conférence de presse, demandé à la population plus de vigilance et de collaboration. L'objectif, contribuer à éviter tout acte de déstabilisation. Et en attendant que toute la lumière soit faite sur ces tristes événements, plusieurs questions ont intéressé notre reporter Jean-Marc Djadji. La question en rapport avec les cours à domicile, cette autre méthode d'enseignement plus que présente dans les habitudes des Ivoiriens. Ces cours délivrés par des particuliers, des bénévoles, aujourd'hui organisés de façon structurée et qui se présentent pour certains parents comme la solution par excellence pour aider au renforcement des capacités de leurs enfants. Comment fonctionnent ces cours dont l'objectif principal est d'aider à corriger les lacunes observées? Quel est l'impact réel de cette méthode d'enseignement sur le rendement scolaire des enfants? Enfin, quand on est répétiteur, qu'est-ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire pour ne pas provoquer chez les enfants encadrés l'effet inverse? Élément de réponse dans ce dossier de Jean-Marc Djadji. Certains soirs, à la même heure, Franck a rendez-vous chez la famille Seri dans une cité résidentielle à Angré 7e tranche, commune de Cocody. Ce jeune homme de 27 ans est étudiant en master de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Répétiteur, il dispense des cours depuis 2 ans à Noël et à Évra, les cadets de la fratrie. Une solution pour payer ses frais d'inscription et être autonome financièrement. Pour ce soir, la lecture et les mathématiques sont au programme. À l'école, on n'a pas fait d'exercice d'application. Non, on n'a pas encore fini la leçon. Être répétiteur nécessite, selon Franck, organisation et du professionnalisme. Il faut des répétiteurs capables de pouvoir faire un travail psychologique. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont tendance à plus s'attacher à la facilité. Il me permet de m'améliorer en français, en EDH et puis en histoire. Dans tous les trimestres, j'ai 15 de moyenne. Il y a aussi le stress du résultat attendu par les parents. Il y a aussi l'éducation des enfants. Moi, je peux vous dire qu'il y a des enfants là qui n'ont pas envie de travailler. Le chef de la famille Seri semble approuver le travail de l'encadreur à domicile. Mon fils qui est en classe de 5e travaille très bien en maths et en physique. Donc, comme Franck, il a rehaussé son niveau en français. Aujourd'hui, il est premier en français. Notre boulot nous prend trop de temps. Donc, quand le répétiteur est là, lui, il peut toujours travailler avec l'enfant quand il vient de l'école et donner des conseils à l'enfant pour qu'il soit toujours en contact avec ses études. Le renforcement à domicile, ce n'est plus une activité individuelle depuis un certain temps. Avec une décennie d'existence, cette entreprise s'est spécialisée dans l'enseignement à domicile des élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans le programme français. Elle recrute chaque année une dizaine d'enseignants pour alimenter son réseau d'encadreurs. Ce matin, la chargée des relations publiques reçoit Macaire, un encadreur postulant. Là, vous avez toutes les questions relatives au protocole, tout ce qu'on attend de vous, tout ce qu'Oyusdom peut vous apporter. Après 30 minutes d'échange, l'entretien s'avère concluant. Macaire ira gonfler l'effectif des enseignants de ce cabinet. Le point de nos échanges concernait mon niveau, mon expérience à la matière. Nous prodiguons comme conseil à nos professeurs de rester eux-mêmes, de faire montre de bonnes valeurs sociales, éducatives, de rester pédagogue et aussi de s'intéresser véritablement au bien-être des étudiants et aussi des parents.
Félix dirige depuis 5 ans une agence de formation spécialisée dans le soutien scolaire à domicile. À l'instar des autres structures légales qui opèrent dans ce secteur, une dizaine dans le district d'Abidjan, Félix promeut l'excellence mais préfère opter pour un suivi sur le terrain. Nous pouvons même arriver et surprendre de façon inopinée, surprendre les enseignants pour voir comment ils travaillent. Est-ce qu'ils transmettent réellement ce qu'ils ont appris avec nous aux enfants? Sur la question de la rémunération, un encadreur à domicile affilié à un cabinet de formation gagne entre 50 000 et 150 000 francs CFA pour les élèves du cycle primaire et 75 000 et 150 000 francs CFA pour celui du secondaire. Nous sommes tenus par des résultats. Alors il faudrait que les parents à leur tour fassent en tout cas l'effort pour payer correctement l'enseignant. Un parent d'élève sur 3 a recours aujourd'hui à un répétiteur en Côte d'Ivoire, selon les statistiques des entreprises spécialisées dans ce secteur. Jean-Noël, à l'exemple des autres enseignants de formation, n'est pas indifférent à cette méthode d'enseignement et son impact. Qu'ils soient enseignants de formation ou personnes qui viennent juste donner des cours, de ne pas anticiper le programme. Parce que anticiper les cours revient à donner l'occasion à l'élève d'être distrait en classe. Parce que lorsque l'enfant a déjà vu ce qu'il a comme cours à la maison, il est beaucoup plus enclin au bavardage. On conseille aux répétiteurs de ne pas aller vite en besogne. C'est de la révision qu'il doit faire avec l'enfant. Ce n'est pas eux qui doivent faire le cours. C'est lorsque l'enfant vient avec son cours à la maison qu'on lui explique ce qu'il a fait et qu'on travaille avec lui. Alors il est vraiment déconseillé pour un répétiteur d'anticiper sur les cours à venir de l'élève. La direction de la pédagogie et de la formation continue l'approuve que pour des cas spécifiques. En réalité, tous les élèves n'ont pas besoin de cours à domicile. La simple raison est que à qui on donne le cours, c'est de l'aide. L'aide veut dire que chez cet élève, on a détecté des problèmes, des insuffisances dans l'acquisition, et donc on lui apporte un soutien. Mais si l'élève est déjà brillant, il faut qu'on lui donne du soutien. Ce qu'on doit travailler à travers ces cours, c'est l'autonomie. Comment faire pour que l'enfant lui-même, une fois le répétiteur est parti, que l'enfant puisse continuer. Améliorer le rendement scolaire de l'élève nécessite un répétiteur compétent et une collaboration entre celui-ci et les parents d'élèves, selon le directeur de la pédagogie. Il faut des qualités de quelqu'un qui a une grande écoute. On doit être attentif, écouter l'enfant, le laisser parler, voir quels sont les problèmes et aller doucement. Nous souhaitons donc leur dire que leur enfant n'est pas aussi nul qu'il croit. Il suffit de mettre une relation entre le parent, la maison et l'école et de bien suivre ce travail pour que les enfants réussissent. Il n'y a aucun enfant qui est né pour être incapable de lire et d'écrire. Il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, la performance en lecture et en mathématiques s'est nettement améliorée pour les élèves du cycle primaire en début de scolarité et a régressé de 15 points pour ses apprenants en fin de scolarité. Conclusion des études faites sur la période 2019-2020 par le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays d'Afrique francophone. Au vu de ce rapport, la Côte d'Ivoire garde la moyenne et conserve son rang de meilleur investisseur dans le domaine de l'éducation. La prise en charge des élèves en difficulté d'apprentissage met finalement à contribution le ministère de tutelle, enseignants, directeurs d'établissements scolaires et parents d'élèves. Les cours à domicile, quel impact? C'est le dossier Vidici qui vous a été proposé par Jean-Marc Djadji. Pas besoin de répétiteurs ni de cours à domicile pour comprendre que la Covid-19 est dangereuse et qu'il faut observer les mesures barrières. Et justement sur l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 30 avril 2021, 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 1904 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 28 guéris et 0 décès. À la date du 30 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 036 cas confirmés, dont 45 526 personnes guéries, 286 décès.
et 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 594 288. Le nombre, le 29 avril, 8 767 personnes ont été vaccinées, soit un total de 149 037 personnes vaccinées contre la Covid-19. À cet effet, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et la sensibilisation au respect des mesures barrières qui continue jusque dans les villages. Tenez, les populations de Kouté village du côté du Haut-Pougon ont été sensibilisées au respect des mesures barrières. Une initiative de l'association des éclaireurs et éclaireuses unionistes de Côte d'Ivoire, scouts d'obédience méthodiste. Du savon et du gel désinfectant leur ont été remis à l'occasion. Astotour et Dagnogo. Distribution de gel hydroalcoolique et du savon aux populations de Kouté village. Ce geste en vue d'accentuer la sensibilisation et dire aux populations que la menace sanitaire persiste. Une action initiée par l'association des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, scouts d'obédience méthodiste. Nous avons opté de sensibiliser la population de Kouté et de faire une distribution de gel main gratuitement. Et nous avons visé jusqu'à 3000 personnes. C'est notre manière à nous aussi de freiner cette pandémie-là. L'église méthodiste apporte son appui à l'État pour préserver la vie. Adopter les gestes barrières permet d'éviter les contaminations. Et pour cela, les populations ont été instruites sur la technique de lavage des mains. Cette campagne de sensibilisation de la Covid, en ce qui concerne le lavage des mains, vient à point nommé. Nous prémunir des dispositions pratiques pour la combattre. Dans cette tâche, l'association des éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire, scouts d'obédience méthodiste, a pu bénéficier d'appui de ses partenaires techniques. Plus de 1500 personnes ont été sensibilisées. Environ 2 millions de francs CFA ont été investis. Dans l'actualité internationale, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Béni. La RDC n'a jamais adopté de loi portant application des mesures d'état d'urgence. Une ordonnance présidentielle précisera ce que cette décision implique. Elle est promise dans les prochaines heures. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, nous n'avons pas pour habitude de le faire, mais pour la circonstance, nous terminerons par cette citation du philosophe et littéraire français Voltaire qui dit, et je cite, « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Excellente fête du travail à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire. »